Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée ici, toujours à Perth en Australie, dans l'ouest australien. Nous allons maintenant prendre le train et je vais vous emmener visiter les environs de Perth. Perth, vous l'avez vu, c'est une petite ville, on a très vite fait le tour. Quelques heures suffisent pour découvrir le centre-ville de Perth. Mais toujours est-il que nous n'avons pas encore vu les plages. Elles ne sont pas dans la ville de Perth, mais elles sont excentrées. Nous allons d'abord aller à Fremantle, un petit port magnifique. Donc à quelques kilomètres de Perth, et puis nous finirons par Cottesloe Beach, qui est la magnifique plage au bord de l'océan Indien. Vous verrez, on verra si on pourra voir des surfeurs ou c'est quoi d'autre. En tout cas, ce sont des plages au bord de l'océan Indien. C'est la première fois d'ailleurs que je vais voir l'océan Indien, donc je suis un petit peu excité là aussi, parce que après cette journée, j'aurai vu les principaux océans. Et oui. Il me manquera que les océans arctiques et antarctiques, mais bon, on verra un jour si j'aurai l'occasion de les faire. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore prévu. D'autant que je suis assez frileux, donc c'est pas des endroits où je vous emmènerai assez rapidement. Voilà, donc j'attends le train ici sur le quai, et on va voir en même temps les trains australiens. C'est la première fois que je vais les prendre, donc voilà. En tout cas, c'est une très belle journée qui s'annonce. Il fait 31 degrés aujourd'hui, et nous sommes que le matin. Donc cet après-midi, ça risque de monter. Alors, vous imaginez 35 degrés au bord de l'océan Indien, c'est le rêve. C'est comme un métro apparemment. Voilà, je viens donc d'arriver à Fremantle et je me dirige vers le centre-ville. Mauvaise nouvelle pour moi, j'ai oublié mes lunettes de soleil, alors je suis très énervé parce qu'avec un soleil pareil, sans lunettes, ça va être vraiment désagréable, surtout quand je vais être à la plage. Donc voilà. Alors, Fremantle, pour la petite histoire, donc c'est comme je vous l'ai dit, non loin de Perth, à quelques kilomètres de Perth, et donc c'est un petit port très sympa. Voilà, et donc c'est un petit port historique. Et donc c'est important de venir ici, d'autant que quand on vient à Perth, c'est un endroit incontournable. Voilà. Tiens, j'arrive au marché aux fruits, c'est intéressant, on va pouvoir comparer le prix du fruit au kilo. Donc il paraît que les fruits sont énormément plus chers qu'en France, donc en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit. Donc on va aller vérifier ça. Donc les fruits sont juste ici. Ça c'est le gâteau, c'est les fruits sont derrière. On va voir à peu près au kilo. Donc voilà, on a une grappe de raisin quand même à 6 $ le kilo. Donc c'est quand même pas donné. Hein, les oranges 3 dollars australiens le kilo. Voilà. Donc c'est assez cher. 5 $ pour 1 kilo de raisin. Quand même pas donné. Et je suis donc ici en train de marcher au bord, sur les quais de ce petit port de Fremantle. Alors, nous sommes ici sur le port touristique. Et c'est vraiment agréable parce qu'avec cette température, je vous dis, comme je le dis à chaque fois, je crois qu'en été en France on n'a même pas ça. Donc c'est vraiment agréable. Là je suis actuellement en short, j'ai oublié mes lunettes de soleil, je vais aller en acheter tout à l'heure. Mais franchement c'est très beau et vraiment impressionnant. On voit la mer, elle est calme, pas de vagues, rien, enfin pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de vent, juste un petit vent léger comme il faut. C'est vraiment agréable. Donc je vous laisse admirer ici donc ce petit port de Fremantle. Oh, il y a un dauphin. Oh mon dieu. Ah bah putain, j'arrive au bon moment. Oh là là. Alors ça, je suis vraiment surpris, c'était vraiment pas prévu. Voilà, il est où? Ah, vraiment, je suis content parce que c'était vraiment pas au programme. Je sais pas, il s'est caché dessous. Bon, tant pis. Bon, je vais maintenant chercher un endroit pour manger parce que je commence un petit peu à avoir faim.
voilà, je mange un petit fish and chips avant de continuer ma route vers les plages. Ce petit aquarium est vraiment magnifique. Et en fait, pour vous dire, je suis au restaurant, toujours au restaurant. Et il y a plein de petits aquariums comme ça, c'est magnifique. Regardez l'étoile de mer, comment elle est belle. C'est vraiment agréable. Bon, maintenant que je suis rassasié, je vais pouvoir continuer cette visite. Voilà. Donc j'ai bien mangé en tout cas, c'était un fish and chips. C'est pas trop gras, ça allait. Et voilà, honnêtement, je vais vous dire une chose. C'était un peu cher, j'en ai eu pour 20 $. 20 $ pour le tout. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici on se moque pas de vous. C'est cher, mais vous mangez vraiment à votre faim. C'est-à-dire que j'ai payé un peu cher, mais j'ai pas pu finir mon assiette. Je l'ai fini de force parce que j'aime pas laisser les choses, mais croyez-moi, j'en pouvais plus. Donc voilà. Alors, je crois que là, on approche de la mer, de l'océan Indien. Voilà. Et c'est le moment que j'attends le plus parce que je vais voir l'océan Indien pour la première fois. Et bien voilà, l'océan Indien, on y est, j'y suis. Et là, encore ce n'est... Ah bah, il y a une petite plage même, c'est très sympa. L'océan Indien qui est juste là, voilà. Alors, en Australie, vous allez voir, on va avoir plusieurs océans. Donc l'océan Indien et puis l'océan Pacifique. Alors, ce soir, je vais prendre l'avion pour me rendre à Melbourne, qui se trouve à l'autre bout du pays, totalement sur la côte est pratiquement. C'est encore l'océan Indien. Oui, j'étais surpris moi aussi, je pensais que l'océan Indien se limitait jusqu'à Perth, mais non. Apparemment, ce qu'il y a en dessous, c'est aussi l'océan Indien. Et donc l'océan Pacifique, on le verra à partir de Sydney. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. I don't know what's right and what's real anymore. I don't know how I'm meant to feel anymore. When do you think it will all become clear? 'Cause I'm being taken over by the fear. Life's about C'est magnifique. J'ai envie de me baigner tellement que c'est très émouvant, c'est très très beau, vraiment d'être ici. J'aurais vraiment pas imaginé me retrouver devant un paradis pareil. Et je vais vous dire une chose, pour être très très honnête avec vous, avec toutes les belles plages que j'ai fait dans le monde, je crois que celle-ci est quand même, en tout cas pour l'instant, parce que j'ai pas vu celle de Kotosloe, je vais vous emmener juste après, mais je crois que c'est la plus belle. Alors pourquoi est-ce que c'est la plus belle? Parce que c'est celle qui se trouve dans une région géographique où le climat est le meilleur, en tout cas des plages que j'ai vues. Ici, vous savez, c'est l'océan Indien. Nous sommes à Perth, qui présente un climat exceptionnel, c'est-à-dire qu'il fait environ 30 degrés toute l'année. Aujourd'hui, il fait 35, vous imaginez. Je suis à côté de l'océan Indien. Cet océan, le même que l'on retrouve sur les îles de la Réunion, sur l'île Maurice, etc. Donc, on est d'ailleurs sur le même parallèle, je crois, à peu près. Donc, c'est vraiment, vraiment une très, très belle journée, ensoleillée. Vous voyez, il fait ni trop chaud ni trop fort. Enfin, il fait super chaud, mais c'est une chaleur qui n'est pas étouffante. Pas comme en Malaisie, où c'est vrai que la chaleur était extrêmement étouffante et que donc on appréciait moins le moment de la chaleur. Là aujourd'hui on apprécie, on a envie de s'installer, de faire bronzette. Malheureusement mon temps est compté, donc je n'ai pas le temps de faire bronzette. J'aurai beaucoup plus de temps à Sydney et à Brisbane. Donc je vous promets que là-bas on fera une journée un peu plus plage. Voilà, on va continuer donc notre aventure.
voici donc à Cottesloe Beach. Donc c'est l'une des plages les plus magnifiques de la région de Perth. Vous voyez le soleil, c'est magnifique. Il y a un léger petit vent, mais un vent chaud et agréable. La mer est très chaude également. Sur cette plage de Cottesloe, vous avez pu voir de nombreuses arts, puisque voilà, plusieurs sculptures ont été installées et d'après mes renseignements, chaque année il y a une exposition. Donc là, vous avez pu voir cette exposition-là, donc avec des sculptures asiatiques et puis autre chose, avec des flamants roses, un lapin rose, plein de choses. Donc voilà, c'était très joli en tout cas. The traffic is good today. Oh no, it's not. It's bad because it's a time when It's a Friday and it's finish to work. yeah, it's a Friday as well. So the traffic should not be good. So it's okay, I have time. I'm so red. I think it's because the sun. Yeah, you need to get sunscreen. Yes, I forget my cream. Because I got sunburnt in Melbourne as well. There's a painting called Nude in a Red Robe for $80,000. Is she struggling for coin? Yeah. Why is she getting rid of this stuff? No, she's just moving town, so she's selling her apartment, her condo, right? The Oprah Water Tower place. Voilà, donc dans la voiture, en fait, j'étais avec un ancien ami avec qui j'avais partagé ma chambre à Los Angeles. Que j'avais rencontré beaucoup de gens à Los Angeles. J'en avais rencontré un qui venait de Osaka, que vous avez vu lors de mes vidéos au Japon. Et puis donc lui qui venait donc de Perth. Voilà. Donc du coup il a vu sur Facebook que j'étais à Perth, donc il m'a contacté. Du coup on a passé une petite heure ensemble à boire un verre. Et puis il m'a raccompagné en voiture, donc c'était assez sympa. Bref, pour revenir aux choses sur Perth, donc là je suis dans une petite avenue que m'a conseillé Calvin, donc mon ami. Et donc c'est une petite avenue où il y a plein de petits restaurants et c'est très animé, c'est sympa. Donc voilà, j'ai encore une petite heure pour me balader. Après je vais me diriger vers l'aéroport pour partir sur Melbourne et continuer à suivre des aventures. Et donc voilà, je vais voir ce que je trouve. Et puis ensuite je continue la route. Finalement, j'ai rien trouvé d'intéressant et comme je suis un peu pressé, je n'ai pas voulu me poser à une table, donc je rentre. Et en sortant du train, je me trouve ici en plein centre de Perth. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes vendredi et que le vendredi, c'est le début du week-end et il y a un monde fou. Donc dans les rues, c'est vraiment agréable. Parce que les autres jours de la semaine, les 2 autres jours où j'étais à Perth, il n'y avait pas trop de monde dans les rues parce que voilà, c'était la semaine, les gens travaillent. Et là, c'est le début du week-end, donc il y a du monde dans la rue. C'est très animé, il y a plein de jeunes, il y a plein de choses. Donc c'est super cool. Mais bon, je ne vais pas pouvoir vraiment profiter puisque je m'en vais à Melbourne ce soir. The pole. Good girl. Arms straight out in front of you. Ladies and gentlemen. Woo!